Nous sommes au Sénégal. La France restitue le quartier général militaire de contre-amiral Protet. Incroyable depuis des centaines d'années en fin de compte, ça arrive. Ensuite, on ira en Mauritanie. Le Mali et le Sénégal sont très en colère pour le traitement que subissent leurs ressortissants par le gouvernement mauritanien. Rapatriation normale ou racisme effréné? On va le découvrir tout de suite. Alors, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. OK? On y va. Nous sommes au Sénégal. La France a officiellement remis aux autorités sénégalaises le quartier général militaire contre-amiral Protet, situé dans le port de Dakar. Cette opération, évidemment, marque une nouvelle étape dans l'évolution du partenariat bilatéral de défense et de sécurité entre les deux pays. Félicitations. Bravo. Bravo, parce que ça fait longtemps, ok? Ça fait longtemps. Les Français sont partis au Sénégal, en ce qui est depuis le XVIIe siècle. Et déjà, ils avaient établi un port d'échange et de vente à Saint-Louis à 1659. Ça fait très longtemps, mais ça fait des centaines d'années. Félicitations. La question la plus brûlante est celle-ci. Le Sénégal serait-il en train de partir à la marche du Mali, Burkina Faso et Niger? Ou c'est simplement de la fumée au visage et qu'il n'y aura derrière rien de concret? Je vous rappelle que les dirigeants sénégalais sont souvent très critiqués par beaucoup de personnes, y compris des panafricanistes qui pensent qu'ils sont complètement vendus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Récemment, d'ailleurs, Ousmane Sonko est parti au Burkina Faso dans un voyage important pour aller renforcer leurs rapports et leurs relations avec le pays frère. Précédemment utilisé par les forces françaises au Sénégal, ce site stratégique fait désormais partie intégrante du patrimoine militaire national sénégalais. Bravo au Sénégal. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, parce que les sites militaires Marshall et Saint-Exupéry ont déjà été restitués au Sénégal le 7 mars 2025. Et aussi, nous savons que d'autres transferts sont à venir. Donc la restitution des sites restants est prévue pour l'été 2025. Alors qu'est-ce que ça symbolise? Cette série de transferts symbolise une redéfinition des relations de défense entre Paris et Dakar, dans un esprit de coopération renouvelée et de renforcement de la souveraineté sénégalaise sur ses installations stratégiques. La question qui se pose est celle-ci. Pour ceux qui sont de l'extrême, pensez-vous vraiment que les autorités sénégalaises sont vendues? Ou bien peut-être serait-il stratégique dans leur approche? Au lieu de catégoriquement et d'extrêmement rejeter les Français, peut-être le fait à pas pesant, mais mollo, mais pour la même finalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Et maintenant, nous partons en Mauritanie. En Mauritanie, il y a quelque chose de drastique qui se passe actuellement. En effet, les autorités maliennes et sénégalaises sont très en colère. Pourquoi? Parce que le traitement que reçoivent leurs ressortissants en Mauritanie est inacceptable. Dans un communiqué publié en mars, le gouvernement malien a exprimé son indignation au traitement réservé à ses ressortissants, ajoutant que les conditions d'arrestation constituent une violation flagrante des droits humains et en particulier des droits des migrants. Donc le Mali s'est exprimé ouvertement et ça ne s'est pas limité là. Le Sénégal aussi s'est exprimé disant « Au Sénégal, un député a qualifié le refoulement de xénophobe et a exhorté le gouvernement à ouvrir des enquêtes. » Qu'est-ce qui se passe exactement? En Mauritanie, on est en train d'arrêter des Noirs. Okay? On arrête des Noirs et on les balance tous au Sénégal. Et parmi ces Noirs, il y a beaucoup de Maliens et beaucoup de Sénégalais. Et ce qui se passe actuellement, c'est différent. En fait, c'est pas la première fois. Ça arrive très souvent. Mais cette fois-ci, ça dérange parce que la manière, le modus operandi, la violence, la brutalité est inouïe. Okay, on parle de torture, on parle des gens qui tombent et qui ne se relèvent plus, vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, un de nos correspondants, expert en immigration, situé là-bas, dit « Nous avons déjà observé ce type de refoulement par le passé, mais leur intensité est inédite en termes de nombre de personnes expulsées et de violences exercées. Quelles seraient les causes pour lesquelles les gens sont expulsés avec brutalité en Mauritanie? Laissez-moi vous dire, la Mauritanie est reconnue par beaucoup de personnes comme le pays le plus raciste du monde. En Mauritanie, il y a principalement deux groupes de personnes. Il y a les Arabes, qui sont berbères, et les Noirs, comme vous, certainement. Bien sûr, je suis sûr qu'il y a des Arabes qui sont là aussi. D'accord, bref. Alors, depuis très longtemps, les Arabes sont ceux qui contrôlent le gouvernement, l'administration, le finance et tout le bazar, pendant que les Noirs sont des figurants, principalement. Okay? Et malheureusement, une discrimination interne existe depuis très très longtemps, d'ailleurs. Les Noirs mauritaniens sont généralement des Noirs qui sont issus de l'esclavage. C'était pas seulement l'Europe, l'Afrique et les Amériques. L'esclavage, à un moment donné, c'était les Arabes qui venaient chercher des Noirs en Afrique. Alors, beaucoup parmi ces esclaves qui ont été emmenés là-bas ont fait des enfants. Et ces enfants sont restés dans ces territoires où ils étaient pris, où ils sont d'ailleurs nés. Malheureusement, même avec le temps, leur situation sociale ne s'est pas beaucoup améliorée. Alors, encore une fois, la question se pose. Eh bien, la Mauritanie est actuellement en train de subir une forte oppression de Bruxelles. Okay? Et d'autre part, on s'inquiète parce que l'Europe aurait dit à la Mauritanie qu'on déporterait, que les Noirs refoulés en Europe seront renvoyés en Mauritanie. J'explique. Depuis les années 2000, l'Union européenne s'est associée à la Mauritanie et au Maroc pour lutter contre l'immigration clandestine. Ils ont financé la sécurité aux frontières afin d'empêcher les migrants de traverser l'Atlantique.
En février 2024, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a signé un accord de partenariat sur les migrants de 210 millions d'euros ou 235 millions de dollars avec le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani afin de renforcer la sécurité aux frontières et de démanteler les réseaux de passeurs. C'est un gros français, mais en simple mot à l'africain, ça veut simplement dire afin de tabasser les gens, de les maltraiter, de les torturer, pour qu'ils rentrent chez eux à la maison et raconter l'histoire. Pour que cette histoire empêche à ce que d'autres personnes aient même l'idée d'essayer de traverser. 235 millions de dollars. Les Européens, évidemment, ne veulent pas de vous là-bas. Ils veulent que vous restiez chez vous. Et la meilleure façon de gérer votre problème, ce n'est pas en Europe. Cherchons les pays africains, en fait, les pays africains qui sont hostiles à cela. C'est pas très compliqué, on connaît. On a financé la Mauritanie, le Maroc est financé, la Libye est financée, l'Égypte reçoit de l'argent. Et ce n'est pas seulement l'Union européenne. Il y a aussi le Premier ministre espagnol qui a fait un voyage en Mauritanie pour signer un deal, un accord à côté. Alors pourquoi cette pression, vous posez la question? L'Union européenne a redoublé ses efforts pour cibler la Mauritanie. Pourquoi? Parce qu'environ 83% des 7270 personnes arrivées en Canaries en 2024 venaient de la Mauritanie. Donc 83 000 personnes des 7270 personnes arrivées en Europe à travers les Canaries sont venues de la Mauritanie. Alors l'Europe a dit, nous on va prendre ces gens, on va les expulser, les envoyer chez vous. Si vous ne faites pas ce que vous avez fait, puis les financements que vous recevez, les 250 millions, on va couper. Écoutez, la Mauritanie c'est pas... c'est sec, hein. C'est le désert, c'est la poussière. 250 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent pour cette économie. Alors, qu'est-ce que la Mauritanie a fait? La Mauritanie a d'abord changé la loi. Donc, les gens sont arrêtés. La nouvelle loi est quoi? Désormais, on exige à ce que chaque étranger afro présent en Mauritanie possède un permis de séjour. Je vous rappelle ici que les Sénégalais et les Maliens, généralement, entrent en Mauritanie sans difficulté, sans avoir besoin de permis. Et ils ont changé la loi sans donner du temps aux gens. Donc, on change la loi et on commence à arrêter les gens. Où est ton permis? Et beaucoup de personnes, évidemment, n'ont pas eu le temps d'aller faire permis. Écoutez, ça arrive très souvent dans beaucoup de pays frontaliers. Dans beaucoup, en tout cas, on peut rentrer et sortir sans difficulté. C'était le cas pour le Sénégal, la Mauritanie et le reste. La Mauritanie est-elle raciste ou elle essaie simplement de préserver ses intérêts? C'est une question très intéressante parce que les Mauritaniens noirs, il y en a, mais évidemment, ils sont descendants des esclaves. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'en 1989 jusqu'en 1991, il y a eu une guerre entre la Mauritanie et le Sénégal. Okay? C'était à cause de cette histoire raciale. D'ailleurs, à la fin de cette guerre, beaucoup des Noirs qui étaient en Mauritanie à l'époque étaient refoulés, renvoyés au Sénégal, y compris des Noirs mauritaniens. Des Noirs mauritaniens ont été renvoyés de la Mauritanie parce que beaucoup parmi eux n'ont même pas les documents au Sénégal. Et ce n'est qu'en 2007 que le gouvernement reconnaîtra qu'il y avait des Noirs mauritaniens vivant au Sénégal qui devraient être rapatriés dans leur pays. Donc avant, ils ont d'abord nié. Non, si on donc calculé de 1991 à 2007, il y a eu au moins 60 000 Mauritaniens noirs vivant au Sénégal qui devraient rentrer. Et parmi eux, beaucoup ont refusé de rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils jugeaient qu'il serait mieux pour eux de rester vivre au Sénégal que de vivre en Mauritanie où ils n'ont aucun droit, aucune situation légitime et tout le bazar. Les Mauritaniens noirs de la peau foncée sont composés des Haratines, un groupe arabophone d'anciens esclaves. Il existe également des groupes non arabophones comme les Peuls et les Wolof, principalement originaires de la zone frontalière du Sénégal. Maintenant, la question qui se pose est celle-ci. Le Mali est très en colère pour le traitement que subissent ses ressortissants, le Sénégal aussi. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? La Mauritanie rejette ce fait disant « Les étrangers sont les bienvenus chez nous, mais ils doivent avoir les documents réguliers. » Donc, ils ont rejeté cette accusation en disant « On n'a pas maltraité qui que ce soit, les étrangers sont bienvenus chez nous, mais ils doivent avoir des documents. » Ont-ils raison ou pas? Même s'ils n'avaient pas raison, faudrait-il continuer à leur donner des raisons de justifier une méchanceté si elle existe, une brutalité si elle a été, en partant de manière irrégulière traverser la Mauritanie? Bon, il est évident, comme d'habitude, de dire que ce qui se passe là-bas, c'est injuste. Y a-t-il racisme chez eux? Eh ben, écoutez, d'après les données, il y a manifestement du racisme dans la Mauritanie. C'est un pays. Si les ressortissants mauritaniens noirs sont maltraités, abusés, rejetés par les leurs, à quand même plus forte raison les voisins. Donc, pour un pays qui est naturellement raciste et qui reçoit 250 millions de dollars pour renforcer leur besoin d'être encore plus raciste, quel esprit patriotique vous donnerait le courage ou l'engouement d'essayer de traverser là-bas? C'est un gros problème. Ce qui est important ici, c'est un message très simple. On ne veut pas de vous, il faut pas partir. Restez à la maison ou au moins aller quelque part où vous êtes désiré. C'est très simple. La vie n'est pas très compliquée. Il faut aller là où on vous aime. Allez là où on vous... Même si vous êtes né dans un milieu où on vous aime pas, quittez, allez là où... C'est simple. Les Mauritaniens l'ont compris, les Noirs. D'accord? On les a chassés, on ne les aime pas à la maison. Ils sont au Sénégal, ils vivent bien. Allez là où on vous aime. On vous rendra la vie facile. On vous aidera à progresser, à avancer dans la vie. Et ça vous permettra de ne plus vous plaindre ou chialer, pleurnicher. Ça, c'est l'une des choses que je hais le plus. Une personne ou surtout un homme qui pleure, un pleurnichard. Oh, on m'a fait ça. Oh, on m'agresse. On m'a agressé.
On m'a tabassé. Oh, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Comment on t'a agressé? Mais il faut mourir. Comment on t'agresse? On agresse ta femme, tes enfants, mais il faut mourir. Il y a des choses pour lesquelles on donnerait sa vie. Un homme ne pleurniche pas. Un homme, ça fait la guerre. S'il faut faire la guerre, tu fais la guerre jusqu'à la fin. S'il n'y a pas de guerre à faire, alors tu te retires si tu es illégalement chez les gens. C'est aussi simple que ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les Mauritaniens sont simplement racistes et il faut les écarter, les mettre à côté? Ou bien ils sont en train de, essayer de protéger leurs propres intérêts parce que qu'ils ne le feraient pas s'il faut protéger l'intérêt national? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.